Bonjour à tous, bienvenue dans l'aventure ludique extraordinaire. Dans cette vidéo, on va s'attarder à la poigne vorace de l'océan. Un esprit de difficulté élevée, donc ça y est, on attaque les choses très compliquées. Je l'ai très peu joué. Vous allez voir qu'il a un gameplay lui aussi qui est très particulier. Et je pense que si on ne se prend pas une défaite là, c'est qu'on aura vraiment de la chance. Pour vous expliquer un petit peu comment il fonctionne, il a des règles spéciales, donc un système de marée. Donc vous pouvez placer et déplacer vos présences dans les océans, mais pas dans les régions intérieures. Donc de suite on fait le point. Ça c'est l'océan, ça c'est des régions côtières, ça c'est des régions internes. Ok, donc on ne pourra pas les mettre ici nos présences, on pourra les mettre que dans les 4 coins ici. Les océans de l'île avec une ou plusieurs de vos présences sont considérés comme des fanges côtières pour les pouvoirs et pour les comment ils appellent ça, pour les bébêtes méchantes là, les désolations. Vous noyez tout envahisseur ou dahan placé sur les océans. Donc vous l'aurez compris, on va aller chercher nos ennemis, les explorateurs, les ramener dans l'océan et c'est là qu'on va les tuer. Noyade. Les figurines noyées sont détruites. Les envahisseurs noyés sont placés ici. Donc c'est-à-dire, hop, ils vont là. À tout moment, vous pouvez échanger X résistance de ces envahisseurs contre 1 énergie où X égale le nombre de joueurs. Donc là, du coup, ça sera du 1 pour 1. Parce que c'est X résistance de ces envahisseurs contre 1 d'énergie. Donc, pour vous donner un exemple, si je prends une petite maison que j'ai posée ici parce que je l'ai noyée, elle a 2 de résistance, je vais pouvoir la transformer en 2 énergies vu qu'elle a une résistance de 2 et que je suis avec un seul joueur, un seul esprit. Parce que X nombre de joueurs, donc 1 résistance envahisseur contre 1 énergie. Ok, donc voilà, un échange 1 pour 1. On va essayer de voir un petit peu le fonctionnement donc, de la poigne vorace de l'océan. On a la croissance. Donc là, il faut choisir une parmi ces 3 options. On va voir qu'on va pouvoir gagner donc encore de l'énergie. Ensuite, au niveau de la assez peu, on voit qu'on peut poser quasiment exclusivement dans les océans, sauf ici où on va pouvoir mettre une dans les zones côtières. Et ici, quand on va récupérer nos cartes, on va devoir ramener nos présences dans l'océan. Du moins, une présence dans l'océan. Donc ça, par contre, ça va être un petit peu enquiquinant, je pense. Récupérer nos cartes, ça sera peut-être pas la chose principale à faire. Au niveau de nos présences, on voit que donc la capacité maximale d'énergie qu'on peut récupérer, ce sera de 2. Par contre, on a beaucoup d'éléments. Lune, eau, terre et encore eau. Très important pour ce qui va suivre. Et on voit qu'on va pouvoir jouer jusqu'à 5 cartes. Pouvoir inné, 2 pouvoirs innés différents. Un rapide qui s'appelle la vague scélérate où on va devoir donc créer des peurs en fait avec un système de combinaison de lune, d'air et d'eau. Et le raz-de-marée, donc un pouvoir lent où on va devoir dépenser de la roche et de l'eau. Et on va noyer donc dans les zones côtières des villages ou des cités ou les deux en même temps. Nous verrons bien, à savoir que ça va être très compliqué d'aller chercher ici et il va falloir donc à mon avis essayer d'aller vite pour gagner. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. Oui, vite fait un petit tour sur la main de départ, 2 pouvoirs lents, 2 pouvoirs rapides. On voit qu'on a un système de coups qui est assez faible, logique par rapport au départ. Donc on va voir, il faut quand même comprendre qu'on va jouer qu'une seule carte si on ne pose pas de présence. Et si on commence avec 0 énergie, on ne pourra placer aucune carte. Donc on verra au niveau de la phase de croissance ce que l'on va faire. Voilà, donc ça sera tout pour la présentation vite de ce personnage, de cet esprit. On passe de suite avec la première exploration qui sera dans les montagnes. On y va donc. Nous, qu'est-ce qu'on va déjà faire comme phase de croissance? Déjà, pas ici, récupérer nos cartes, aucun sens. Ajouter une présence dans n'importe quel océan, ça voudrait dire ici. À savoir que notre départ, on l'a dit, fange et une zone côtière et un océan.
Bon, ben, je me suis planté, j'aurais dû, à la mise en place, si j'aurais su qu'on attaquait dans les montagnes, j'aurais peut-être dû le mettre ici. Enfin, dommage. Donc du coup, ajouter une présence dans n'importe quel océan 2 fois, ça ferait donc 3 présences ici. Non. On va essayer peut-être de faire plutôt celle-ci. On va gagner une carte pouvoir. On va ajouter une présence dans une région côtière. Donc, et ensuite, on va repousser une présence depuis chaque océan. Donc, on va essayer de s'étendre un petit peu. Donc, on y va. On va commencer déjà par gagner une carte pouvoir. Donc, hop, on y va. On mélange. 1, 2, 3, 4. Allez, je vais prendre la magnificence. Elle permet de rassembler donc sur un jeton présence soit un explorateur, soit un petit village, ou rassembler 2 d'avance, qui peut être intéressant. Donc on va prendre la magnificence, puis en plus on a une aire, donc on va dire que c'est ça qu'on va choisir. Maintenant on doit ajouter une présence. On va essayer de jouer 2 cartes à ce moment-là. Donc on va prendre celle-là, on va aller l'ajouter ici. Et on va les repousser, celle-là, ici. On n'a pas de totem, je regarde quand même au cas où. Non, pas nécessité de totem, donc c'est pas mal. Ok, voilà ma phase de croissance. Une carte, cette zone côtière et ici. Et on va essayer de faire le nécessaire. Ensuite, qu'est-ce qu'on va jouer comme carte? Ok, donc après réflexion, je vais laisser ma présence dans l'océan. Vous allez comprendre pourquoi. Donc voilà, maintenant, phase de présence. Donc on va devoir jouer jusqu'à 2 cartes. Et les 2 cartes que je vais jouer seront les suivantes. L'appel des profondeurs et la magnificence. Donc la carte que je viens de piocher, en fait, pour un coût de 0, et j'ai gagné 0 énergie. Donc voilà, on n'aura pas gagné de grand chose à ce tour. Hein, on est bien d'accord, mais on n'a pas trop le choix. La magnificence, et donc au niveau des éléments qu'on a gagnés, on ne peut rien déclencher pour le moment. Donc la magnificence me dit que je peux rassembler, donc je vais prendre dans cette zone ici, rassembler un bonhomme. Ok. Et l'appel des profondeurs, je peux rassembler un, donc je vais le mettre dans l'océan. Si la région ciblée est un océan, vous pouvez rassembler un autre. Ok. Marée, vous pouvez placer, déplacer. Là. Donc, capacité spéciale de l'océan, vous noyez tout envahisseur ou dahan placé sur les océans. Du coup, ils sont tous les deux noyés. Et comme ils sont noyés, ils vont ici. D'accord? Ils ont une résistance de 1 chacun. Je vais les transformer pour avoir 2 d'énergie. Voilà l'idée du gameplay. Voilà, donc ce sera tout pour mon tour en pouvoir rapide. On passe donc à la désolation de l'île. On passe à la phase de peur. Construction, maintenant on n'a rien. Faire ravage, il n'y avait rien. Construction, rien. Exploration dans les fanges. Donc là, pas de problème. Ça va explorer ici. Et ça peut explorer là. On est bon. Progression. Phase du temps. Ah. Ok, parfait. Je pars dans l'idée où il va falloir qu'on débloque un maximum de possibilités. Donc je vais ajouter 2 présences. Ouais, j'ai des sous, donc on va faire ça. Pour jouer 3 cartes, en fait. Donc en faisant cette phase de croissance là, je vais gagner 1 d'énergie supplémentaire. Et je vais aller poser mes présences forcément dans l'océan, vu que c'est la condition. On y va, on va pouvoir donc jouer jusqu'à 3 cartes et nous avons 3 d'énergie. Ok, pas mal. Allez, parfait, donc voilà. Hop, on va remonter un petit peu, prendre un peu de place. Voilà. Voilà les cartes que je vous propose de jouer. Donc pour un coût de 2, donc on paye. Pouvoir rapide, on va dire que ici, grossièrement, on va mettre une défense de 2. De 4, ça n'a pas plus d'importance que ça. Juste ici, on fait 2 peurs. Voilà. Ensuite, on a 2 lunes,
3 hauts et 2 roches. 3 hauts, 1, 2, 3 et 2 roches. On va pouvoir noyer une cité. On a des pouvoirs lents, nous y viendrons par la suite. Et comme le bouclier ici ne me sert pas, je vais mettre mon rappel ici, que j'ai mon raz-de-marée qui peut être intéressant. Comme je n'ai pas d'air, je ne peux pas faire de peur supplémentaire ici. Dommage. Voilà, donc ce sera tout pour ma phase ma phase de pouvoir rapide. On y va donc du coup, désolation, peur, ravage, ici il n'y a rien, construction dans les fanges, donc là ici, pas de problème, hein. On y va. Voilà. Et enfin, exploration dans les jungles, bien évidemment, aucun problème. Phase de progression. Et on arrive au pouvoir lent. Donc là au niveau des pouvoirs lents, on me dit que je peux noyer un bonhomme, une maison et un dahan. Je pourrais me dire, je me mets ici, mais le problème c'est que je ne veux pas noyer de dahan. J'en ai vraiment pas envie, donc je vais le faire autrement. L'esprit ciblé gagne 2 énergies, donc ça peut être que moi. Donc j'ai gagné 2 énergies, donc déjà ça c'est pas mal. Il peut repousser une maison et jusqu'à 2 dahans de l'une de ces régions. Si des dahans sont repoussés dans l'océan, vous pouvez les placer vers la région côtière de votre choix au lieu de les noyer. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais ramener celui-là ici, mon dahan. Mon dahan est dans l'océan, je vais le transposer là, tout bêtement, vu que c'est ce que j'ai le droit de faire en fait. Celui-là, il est dans l'océan, il est noyé, il arrive ici. Les figurines noyées sont détruites, donc ça me fait une peur. Et mon pouvoir lent ici, il est ok. Ensuite, là ici, on me dit, voilà, tu peux noyer un bonhomme d'une région côtière, une maison et un dahan. Je vais noyer celui-là en fait, hein, tout bêtement. Juste celui-ci. Et enfin, je vais pouvoir utiliser mon raz-de-marée, comme j'ai dit tout à l'heure, où on me proposait de noyer une cité. Donc c'est ce que je vais faire, je suis bien sur une région côtière. Du coup, 2 peurs supplémentaires. Et on a notre première carte peur de la partie. Et on est plutôt pas mal. Mine de rien, ça se passe pas trop mal. On va avoir juste un souci pour aller chercher les régions plus loin. Mais bon, ça de toute façon, on s'y attendait, Allez, donc phase du temps. On récupère tout notre matériel. Et là, qu'est-ce que l'on va faire? Bon, déjà, ici, on a une résistance de 2. On va la jeter, on va récupérer donc 2. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire dans notre phase de croissance? Bon, je pense que c'est vite vu. On va récupérer nos cartes. On va récupérer une carte pouvoir. On a quand même pas mal d'argent. Il faut qu'on aille chercher quand même assez loin. Toutes nos cartes ont l'air d'être utiles. Donc, on va pas pouvoir s'en débarrasser d'une en particulier. Donc, on va aller chercher une carte pouvoir mineur. Alors, Lande de peur et de braise. Qu'est-ce que j'en ai abusé de cette carte? Faut pas en avoir peur à mon avis. Et je pense que sincèrement, il va falloir qu'on arrive à jouer un peu sur la peur. Sachant qu'en plus, il a lune et air. Il peut être intéressant, coup de 0. Ok, on va ajouter des désolations. Mais vu qu'on va à chaque fois mettre des présences dans les océans, je pense que cette carte peut être super intéressante puisque on les enlèvera des océans et puis c'est tout. Dans tous les cas, on sait que ces zones là-bas sont perdues. Donc la lampe de peur et de braise, je pense que ça va être la carte que je vais prendre. Je vérifie les autres au cas où. Donc la rassembler, ça peut être pas mal, comme ça on les noie. En plus, c'est portée de 2. Là, ça peut être intéressant aussi. Par contre, c'est une zone dans une région cible où il n'y a pas d'envahisseurs. Donc ça, par contre, c'est dommage quoi. Là, ici, il nous faudrait un totem, donc on en aurait assez facilement. La flamme purificatrice pourrait être très intéressante parce que c'est 1 dégât par désolation. Si on met plein de désolation ici, on peut faire pas mal de dégâts. Et ça se combattrait assez bien avec la lande de peur et de braise. Mais ils sont arrivés en même temps. Repousser non. Bon, voilà, on va faire ce que j'ai dit. On va prendre lande de peur et de braise. Rassembler une présence dans chaque océan. Je vais rassembler
sachant que c'est dans les fanges que ça ravage. Je vais rassembler ici. Voilà, et je peux gagner 2 énergies. On est plutôt pas mal. Niveau blé, on est plutôt pas mal. Ok, c'est bon, donc voilà ce que je vous propose de jouer. Donc déjà on y va, on a un coût de 1, donc on va payer. Ensuite, pouvoir rapide, on va pouvoir rassembler 2 Dahan, ou alors à ce moment-là rassembler une maison ou un explorateur. Je vais prendre ce village, je vais le ramener ici. Voilà, ensuite ce seront que des pouvoirs lents, donc on va se mettre un petit rappel. Pour ce qui est des éléments que j'ai 2 eaux, 1 lune, 1 air. 2 eaux, 1 lune, 1 air. Je pourrais faire donc une peur maintenant. Sinon, est-ce que je peux noyer quelque chose avec mes deux je pourrais noyer une maison s'il le faut. Donc je pense que je vais garder mes pouvoirs lents. Mes éléments pour ma partie lente. Ouais. Ok, donc on est bon pour ma phase de pouvoir rapide. On y va, donc désolation de l'île. Peur, on a bien une carte peur et on y est au niveau 1. Dans chaque région, défense 1 par Dahan. Bon, bah d'accord. D'accord. Les peurs c'est fait, ravage, donc ça ravage ici, ça ravage là, donc un dégât ici. On est bon, construction là et là, donc c'est là où les problèmes vont commencer à être compliqués. Exploration dans les fanges à nouveau. Pas de problème. Progression. Et on y va, donc phase du temps. Donc dans notre phase du temps, on va, je pense, commencer par l'engloutissement. Non, on va commencer par la bénédiction des vagues. L'esprit ciblé gagne 2 énergies, donc sinon on va regagner à nouveau 2 énergies. Vous voyez, c'est pas un problème l'argent avec cet esprit. Et peut repousser une maison et jusqu'à 2 Dahan. Et là on parle de repousser. Donc ça peut être que d'ici vers là. Donc ce que je vais faire, je vais d'ici repousser là. Ouais, je ne peux que faire ça. Et je repousse 0 Dahan. J'arrive ici à l'engloutissement. Je vais pouvoir noyer 1 et 1. Donc on est bon. Ce qui fait que je vais faire 2 peurs. Une peur, pardon, pour le village. Et ensuite ici avec le raz-de-marée, je peux noyer grâce à mes éléments un village. Je vais noyer donc celui-ci. Donc noyer, il arrive là. Et ça me fait donc à ce moment-là une peur supplémentaire. Parfait, phase de progression du temps. Donc on remet tout ça ici. Les cartes vont là. Et nouvelle phase donc de croissance. On sait que ça va ravager là et là. Là ici je pense que je vais rien pouvoir faire. Mais vous allez voir, on va pouvoir trouver des solutions et des techniques. On va faire donc ici pour débloquer des éléments. Donc là, lune et eau, lune et eau. L'idée c'est de faire des peurs. Donc on va essayer de jouer un peu là-dessus. Voilà les 2 présences que je vais venir ajouter dans mon océan. Et je gagne une énergie. Bon, là pour le coup, c'est un peu, voilà, on n'en a pas forcément besoin. Bon, ici ça ravage, on s'en fout, mais là-bas c'est différent. Et là, vous voyez, j'ai que des pouvoirs rapides, donc on va toutes les jouer de toute façon, il n'y a aucun problème. Est-ce qu'on fait des peurs, est-ce qu'on noie? On va rien avoir besoin de noyer vu que vous voyez qu'il n'y a rien ici en zone côtière. Donc on va utiliser tous les éléments qu'on a de dispo pour faire des peurs. Donc avant d'aller là, on va faire chaque chose en son temps. Donc on y va, lande de peur et de braise. 2 peurs et je peux repousser jusqu'à 2 bonhommes. Donc ce que je vais faire. Ok, donc avec ça, j'ai donc lande de peur et de braise. Ici, ce sera ma zone où je vais cibler. Je vais repousser les 2 ici, là-bas. Pourquoi pourquoi là-bas? On sait que là-bas, dans tous les cas, je pourrais rien faire. J'aurai toujours une maison, une cité, et cette cité fera toujours des désolations, fera toujours des dégâts. Je pourrais pas la défendre. Alors que là, je me mets une zone saine.
vous aurez très bien pu à ce moment-là, vous auriez très bien pu me dire, tu ramènes tous les deux ici, pour ensuite les ramener là et descendre avec tes cartes. Oui, c'est possible. Ceci dit, je vais dans tous les cas toujours avoir des désolations ici et je pourrais rien faire de la cité qui est là. Donc à ce moment-là, j'essaye de limiter les dégâts en mettant un maximum de choses ici. Voilà. Donc ça fait 2 peurs. Ça déjà, c'est la première chose. Il n'y a pas de désolation, mais on va en ajouter une. C'est pas un problème. Ensuite, la marée cinglante. Alors, on va dire qu'on va mettre ici une défense de 4. Why not? Donc, on va prendre ensuite l'appel des profondeurs. Lui va venir ici. Alors, vous allez me dire, attends, tu avais 2 bonhommes ici. Pourquoi tu n'as pas fait rassembler là? Et ensuite, tu faisais rassembler ici. Tu faisais repousser, tu les repoussais là. Non, justement, repousser, c'est on les éloigne de nos présences. Donc, ça n'aurait pas marché. Après, portée de 2, 1, 2 et 1, 2. Même si j'étais ici, donc j'aurais jamais pu repousser, quoi qu'il arrive, pour ramener d'une manière ou d'une autre les 2 explorateurs qui étaient là. Bref, je continue. Appel des profondeurs, je rassemble l'explorateur dans l'océan. J'en ai pas un autre. Donc lui, il s'en va ici et c'est tout. Au niveau des pouvoirs rapides, on a 3 lunes. 3 lunes, ça peut être intéressant. On a même 4 ici. On a 1, 2 airs, très intéressant. Et au niveau de l'eau, 1, 2 et 3 seulement. Donc malheureusement, ça sera 2 peurs uniquement de générer. Donc une deuxième carte peur et on arrive donc au niveau de terreur numéro 2. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Ok, on passe donc du coup à la phase des explorateurs. Donc désolation, que dalle, peur, on a 2 peurs. Alors la première, elle est donc de niveau 2. Chaque village détruit un explorateur dans sa région. Donc là, on a un village, va détruire lui. Chaque cité détruit 2 dans sa région. Parfait. C'est en plus, d'accord? Bon, ben voilà. Donc du coup, ça, celui-là, il était pas mal. Le bouc émissaire. C'était cette région-là. Et vous voyez que du coup, on n'a plus d'explorateurs. On n'a que ces 2 trucs-là. Mais ça suffit pas. Chaque joueur retire... d'une région côtière quelque chose, on n'a rien, donc tant pis, c'est comme ça. On n'a qu'une peur, pardon. Ici. Donc on y va, construction ici, construction, non, ravage ici on n'a rien, par contre ravage ici, oui, on a quelque chose. Et donc du coup ça va dégueuler, on va le faire dégueuler, tant qu'à faire directement, ça peut être sympa, on va le faire ici. Voilà, donc du coup, la cascade est faite. 1, 2, 3, 4, 5. Et vous allez voir que ça peut aller super vite du coup à partir de maintenant. Construction, il n'y avait rien à construire comme vous pouvez le voir. Par contre, il y avait ici une phase d'exploration dans les régions côtières. Ça nous fait plaisir. Parce que c'est facile à gérer du coup pour nous en fait. Phase de progression, on n'a pas de pouvoir lent. Phase du temps, donc on n'a plus de cartes en main, on va donc pouvoir les récupérer. On a beaucoup d'argent. Je vais prendre le risque d'aller chercher une carte avec un pouvoir majeur. Ouais. Donc 1, 2, 3, 4. Donc jouer avec les... Non, le cyclone. Donc compliqué. Le renouveau flamboyant est très intéressant. Parce que la région cible, c'est n'importe qui. Parce que l'esprit ciblé... alors, renouveau flamboyant très intéressant. L'esprit ciblé place 2 de ses présences détruites dans une même région, située jusqu'à 2 de distance de vos présences. Ici, une 2. Je pourrais aller là. Si n'importe quelle présence est replacée, 2 dégâts à chaque cité et village.
Ça coûte 5, c'est cher. Mais sérieux, il y a vraiment moyen de l'utiliser. Le cyclone et ça, c'est... Voilà. Ça, après un totem. Ça peut être à portée de 3 d'un totem. Ça fait une peur et défense 6. Et on peut remplacer les cités, etc. Même celui-là, il peut être très intéressant. Et en plus, il a de l'eau et ça. Ouais, ça peut être super intéressant. Surtout qu'en plus, il a défense 6. Ouais. Très, non, alors du coup, ouais, très clairement, là, le souffle de rouille et de désolation, il est super intéressant. Même si lui aurait été super marrant. On a un peu de défense au moins grâce à cette carte. Donc oui, on va prendre celui-là. Puis elle coûte pas si cher que ça. Et elle n'est pas dépendante de présence détruite. Parce que j'aurais pu la jouer que seulement dans 2 tours. Vu que pour le moment, j'ai pas de choses détruites en fait au final. Donc maintenant, quelle carte on va dégager? Donc les landes, on va la garder. Ça peut être une partie clé de notre gameplay. Donc on va la garder. La défense de 4, elle est très intéressante. Rassembler. Et celui-là, rassembler. Un double rassemblé. Ouais, on va enlever la magnificence. Ok. Phase de croissance. Récupérer nos cartes, on les a récupérées. Rassembler une présence. Eh ben, voilà. Et gagner 2 énergies. Voilà, donc là on n'a pas posé de présence non plus. Mais bon, on n'avait pas trop le choix non plus. Hein. Donc là vous l'aurez compris, au prochain tour, voilà, il nous faut... il nous faudra garder donc, le souffle de rouille ici pour aller chercher les jungles. D'accord? L'idée c'est de remplacer et de faire les peurs, encore une fois, c'est pas le plus important ici. Bref, l'idée c'est d'utiliser cette carte au prochain tour. Donc pour le moment, celle-là je la mets de côté. Allez, du coup voilà les cartes que je vous propose de jouer pour ce tour. Un coup de 1. On gagne 0, on avait nos 3 cartes. On a un pouvoir lent, donc on va essayer de se le rappeler. Voilà. On va commencer par l'appel des profondeurs. On va pouvoir dans cette zone cible rassembler un. Du coup comme c'est l'océan, on va pouvoir en rassembler un autre. Donc ça nous fait ces 2 bonhommes qui vont là. Ça c'est fait. Et ensuite la marée cinglante nous fait donc 2 peurs. Donc ici aucun problème. Et une défense de 4, qu'importe la zone. Ça n'aura absolument aucune importance. Je vais garder donc l'engloutissement pour cette zone là de toute façon. Qui est sans intérêt pour le moment. Par contre on a 2 lunes, 3 lunes, 4 eaux et 1 air. On va donc du coup, à cause du fait qu'on n'a qu'une seule air, faire 2 peurs. Et donc on y est, nouvelle carte peur. Donc on est bon, nous venons de terminer notre phase de pouvoir rapide. Désolation de l'île, donc je vais devoir au début de chaque phase donc des envahisseurs, chaque esprit doit détruire une de ses présences. Je vais détruire donc une ici, voilà, donc c'est bon, c'est détruit. Ensuite la peur, donc qu'est-ce que ça nous dit au niveau des peurs? Chaque joueur retire 2 explorateurs ou un village d'une région avec Dahan. Bon ben ça ne nous intéresse pas plus que ça. Ensuite, construction, donc construction dans les fanges, ravage dans les fanges, bon ben un dégât on est bon. Ensuite ça construit dans les zones côtières, on est bon. Ensuite exploration dans les déserts, aïe aïe aïe, là ça y est, ça va être de plus en plus loin et compliqué. C'est fait, phase de progression. Et ensuite on arrive au pouvoir du temps. Je vais aller ici et je vais pouvoir noyer 1, ça me fait donc une peur supplémentaire. Et tout ce qui est noyé arrive ici. Vous voyez que niveau thune, on est sans aucun problème. Ça faisait une peur, je ne l'ai pas noté, la voilà. Allez, parfait. Ça c'est bon, c'est défaussé. On récupère notre matériel. Nouvelle phase de croissance. Et là on va faire donc la partie qui est ici. On va aller chercher donc un pouvoir mineur pour le coup.
On va prendre la chasse nocturne. Bah, l'idée en fait est de jouer avec les dents en fait et de pouvoir avoir une aire supplémentaire. On ajoute donc une présence dans une région côtière. On va aller ici, hein, forcément j'ai envie de dire entre guillemets, et on va repousser une présence ici. Parfait. Du coup on y va, phase de croissance, on est bon, ça va ravager ici, on n'a rien à craindre. Je viens de me rendre compte que j'ai ajouté une présence qui était ici, c'était pas du tout ça que je voulais faire. C'était débloquer la possibilité de jouer 4 cartes. Vu que c'est 4 cartes que j'ai dans les mains, j'ai essayé de comprendre où était mon problème. Il est là. Donc c'est bon, c'est rectifié, pas de souci. La présence que j'ai ajoutée ici venait bien d'ici et non me libérer ici d'énergie que j'ai absolument pas besoin. Du coup, ça simplifie énormément ma réflexion et je vais pouvoir faire ce que j'ai envie. On y va. Et on va voir dans quel ordre on va les jouer. À savoir qu'effectivement, j'ai un pouvoir lent. Ici, on va se le rappeler. Donc avant ça, on y va, chasse nocturne, donc à portée de 2, 1, 2 ici, mes dents vont faire un dégât à chaque envahisseur. Donc là, ici, pour le moment, vous allez me dire, pas de problème. On est bon. Ensuite, lande de peur et de braise. D'ici, je vais me mettre là, je vais dire, bah, toi tu prends, tu vas pousser lui ici. Voilà, c'est tout. Donc je peux faire 2 peurs. Ok, donc pas de problème. Je vais ajouter une nouvelle désolation ici, donc une suivante. La suivante, je vais la mettre à ce moment-là, je vais la mettre ici, vu qu'elle ne me fera plus très peur au final. Et comme c'est une zone où il y avait donc déjà une désolation, vous aurez compris, je peux repousser 2 bonhommes supplémentaires et surtout 2 peurs supplémentaires. Ici, pour un coup de 3, donc on va payer, vous inquiétez pas, à une portée de 3. Ici, je vais pouvoir mettre donc une peur, donc ça c'est bon, pas de souci. Une défense de 6, ok, pas de problème. Et surtout, je vais pouvoir remplacer ça par une maison. Et là déjà, on est pas mal. Parce qu'au niveau de défense, on va pouvoir défendre de manière assez plus facile, entre guillemets. Voilà, et ensuite on arrive donc avant ça à donc, la possibilité de pouvoir jouer avec des pouvoirs innés. Donc on a 1, 2, 3 lunes, 2 airs, mais on n'a pas 4 eaux malheureusement, on n'en a que 1, 2 et 3. Du coup on va faire 2 peurs. Et on arrive donc au niveau 3. On n'a plus de cité, il n'y a absolument aucun problème. Par contre, il faut quand même que je paye ici un total de 5, donc pas de problème. 3 et de 5. Voilà. Alors bon, alors là, concrètement, je suis extrêmement bluffé par la force de cet esprit. Vraiment, vraiment très 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 bluffé. Je ne sais pas si j'ai fait des erreurs, mais là, en tout cas, ça s'est soit super bien goupillé, soit j'ai compris le personnage et ça roule super bien. En tout cas, j'espère avoir compris le personnage. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, si vous avez des petites astuces supplémentaires à me communiquer. Si j'ai fait des erreurs, c'est toujours le bienvenu, donc n'hésitez pas à m'en faire part dans l'espace des commentaires. En tout cas, très bluffé sur ce personnage. C'est vrai que sur les autres esprits, j'ai pas pris le temps de regarder, mais j'aimerais revoir un petit peu ce qui était dit sur les caractéristiques de ce personnage. On va regarder ça tout de suite. Attaque, alors effectivement au niveau de l'attaque, j'ai envie de dire, on n'a pas tant attaqué que ça quand on y pense. Hein. C'est beaucoup des rassemblés, donc c'est plutôt du contrôle, j'ai envie de dire, d'histoire, le contrôle d'explorateur. Pas tant d'attaque que ça. Par contre, au niveau du contrôle, ça oui, clairement, j'aurais inversé attaque et contrôle ici. Peur, il n'y a pas à dire, les peurs, on les a enchaînées de manière très facile. Au niveau de la défense, je suis d'accord et à la fois pas d'accord pour cette histoire de défense où il est noté quand même assez moyen. J'aurais peut-être mis un peu moins. Parce que finalement, on n'a pas tant défendu que ça. Même si on a une carte au début avec une défense 4, on l'a quasiment pas utilisé. Bien que c'est présent, on puisse l'utiliser. Donc, ok, on peut dire qu'au niveau défense, on est d'accord. Et niveau soutien, on a quand même une carte qui permet de donner de l'énergie à des collègues, etc. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Je trouve aussi qu'on est extrêmement présent sur une map où il y aurait plusieurs joueurs. Donc je pense que soutien, ils auraient dû peut-être le monter un petit peu plus.
Voilà, donc du coup c'était la poigne vorace de l'océan. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans l'espace des commentaires. Est-ce que pour vous c'est un esprit fort, pas fort? À vous de me dire. Sur ce, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!